éclate. C'est vinyle papier, chaque projet enchanté. Pile ou scrap, ensemble on va tout transformer. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pas tuto, pas astuce. Je vais juste vous présenter, moi, la façon dont je relis les choses parce que, comme je vous ai déjà expliqué, je suis pas douée pour faire des albums avec carrément la reliure sur le côté et tout. Puis j'ai toujours peur que ça s'arrache à un moment donné. Donc du coup, je vais vous présenter plus ou moins moi ce que j'utilise. Dans un premier temps, j'avais investi sur Vinted, j'avais trouvé sur Vinted, je l'avais payé 80 €, je crois. La cinch comme ceci. Donc là, ça c'est pour faire des reliures à base de spirales, comme ceci. Donc ces spirales là, c'est les spirales de chez We Are Memory Keeper. Mais vous pouvez en retrouver ailleurs, il n'y a pas de souci, et d'autres marques, il y en a sur Amazon, il y a tout ça. Moi j'ai pris les We Are Memory Keeper parce que c'était en promo chez Craftelier, du coup j'en ai profité. Donc voilà. Et du coup pour ça comment je vous explique, je vais prendre un papier. Ici l'avantage c'est que vous pouvez avoir jusqu'à 12 trous, mais vous prolongez en fait, vous pouvez prolonger. Alors elle a il y a un peu de poussière dessus. Ici vous avez, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir par contre. Alors on va l'ouvrir parce que du coup voilà. Moi j'ai là à l'heure d'aujourd'hui, elle est sur 6, donc 3 là et 3 là, mais vous tirez les petits machins comme ça et vous n'avez plus du tout de trou. Là il n'y a pas de trou. Là si je descends, j'ai aucun trou qui se fait normalement, à moins que je me plante, mais normalement j'ai aucun trou, vous voyez, aucun. Ensuite ici moi on va le faire sur le milieu, comme ça vous allez bien voir. Je renfonce, c'est du 5 au 9 là, je mets mon truc, je mets ma feuille et j'appuie et j'ai mes trous. Ensuite je viens mettre ma reliure ici. Je vais vous montrer, je les ai rangés. Je la rentrerai après, c'est pas grave. Je viens mettre ma reliure ici, donc je la positionne comme ça. Moi je coupe, je prends que ce que j'ai besoin et vous venez rentrer dedans. Voilà, aussi simple que ça. Après avec l'arrière ici, vous venez, ça serre la reliure et voilà. Et vous pouvez faire autant de trous que vous voulez parce que vous avez ici, je fais gaffe de ne pas tirer mon pull, une petite chose, vous venez mettre ça là, comme ça, du coup, ce sera toujours au même endroit et vous appuyez et vous avez la suite de vos trous pour relever et vous voyez, ça fait les trous ici. Et du coup, c'est bien ici, je suis sûre que je peux avoir encore un trou ici, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est ma première façon de relier mes trucs. De toute façon, je vous avais fait un carnet de bord pour mes emplois du temps l'année prochaine où j'ai relié à la cinch. Voilà. Donc ça, ensuite. Donc ça, c'est la première chose, mon premier bijou, mon premier jouet pour relier. Ensuite, dernièrement, j'ai investi. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, elle est là. Dernièrement, j'ai investi chez Amazon, encore de la marque Craftelier, cette perforatrice où vous mettez votre papier, vous appuyez et vous avez des champignons, des petits champignons. C'est des petits champignons, regardez. Ça forme des petits champignons où vous prenez ce genre d'anneau. Et vous venez intégrer feuille au-dessus, par-dessus, par-dessus. Et du coup, moi, ça me permet de pouvoir utiliser les anciens blocs comme ça de chez Action pour ranger mes collages. Comme je vous ai expliqué hier dans la vidéo que vous avez eue hier. Comme ça, là, moi, mes collages, je vais pouvoir les ranger ici. Voilà. Donc ça, c'est ma deuxième façon de relier. En plus, une fois que vous avez la perfo, vous n'avez plus qu'à acheter des cercles. Ça se vend sur Amazon, ça se vend sur Temu, ça se vend sur AliExpress. Donc, il y a moyen de trouver ce genre d'anneau pas trop cher. Voilà, puis c'est standard, donc tout va bien.
tout va bien. Et aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle façon de relier que j'ai commandée chez Temu. Du coup, ça se présente comme ça. C'est une perforatrice comme ceci, où vous venez mettre... Voilà. Ça me fait des trous. Ici, vous avez la façon de venir mettre... du coup, je pense que ça doit se mettre comme ceci. Là, vous bloquez votre trou, vous remachinez et voilà. Hop, et vous prenez ces reliures là. Donc, j'ai commandé celle-ci. J'en ai, je sais pas combien de lots, hein, c'était un lot, donc j'ai pris le lot. Hop. On va en sortir une. On va prendre, admettons, la jaune. Hop. C'est pris dans les autres. Alors ça, c'est sur Temu, hein. Donc, je sais plus pour combien. J'en ai eu pour combien, je sais plus. Je sais plus le prix de ça. Et ça, vous choisissez combien vous en voulez. Vous venez le couper avec un ciseau. Je pense que ça doit couper au ciseau. On va faire par 6. Je vais couper. Je vais pas, c'est pas grave. Je vais en couper un pour vous montrer. Donc, vous coupez. Voilà. Vous en avez 6. C'est pas mal ça, hein. Vous venez mettre ça. Et hop. Et vous clipsez. Tout simplement. Et ça vous fait votre carnet. Alors, je vais pas le fermer. Parce que, ben, comme là, il n'y a qu'une feuille, je vais pas le faire. Mais vous voyez, vous pouvez faire... moi, je sais que j'aime bien faire des trucs où j'en ai 3 là, 3 là. Et c'est bien suffisant, en fait. Quand vous faites des petits carnets, vous n'en avez pas besoin de plus. Alors, du coup, dans les paquets, donc vous avez... Dans ce lot, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 lots. 5 lots. Et vous avez un jaune, un violet, un blanc, un bleu et un rose. D'accord? Ensuite, je ne sais pas si c'est compatible avec, mais normalement, oui. J'en ai recommandé un autre lot où dedans, il y a des roses. Comme ça. Alors, ceux-là, je pense que je peux pas les couper. Je pense qu'ils sont figés. Vous les... Ah, punaise, celui-là, ils sont tous. Hein. Faut que je les desserre. Ils sont tous fermés. Voilà. Vous les desserrez. Avec mes ongles, je fais attention. Donc, c'est le premier et le dernier. Hop. Le premier et le dernier. Et après, c'est ouvert. Voilà. Le premier et le dernier se clipsent. Et après, ça s'ouvre comme ça. Et pareil. Vous venez les mettre. Alors, c'est pas compatible avec celle-là. Ah, ben non, c'est normal, c'est la cinch. C'est cela. Vous venez le mettre là. Et hop, clic. Voilà. Et du coup, vous avez un carnet. Vous pouvez vous faire vos propres carnets. Donc, j'ai pris les roses. Il y en a combien? Mais je crois que c'était un lot pareil. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28. Ou 30, je sais plus. J'ai peut-être été un peu trop vite. Donc les roses translucides, des blancs translucides, pareil, en 6. D'accord. Et des noirs qui sont aussi un peu transparents. Donc ça, ils sont plutôt sympas, je dirais. Hop, vous séparez comme ça et voyez, vous l'ouvrez et après vous le reclipsez et voilà, vous avez votre reliure. Donc c'est vachement pratique. Du coup, c'est ça. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai investi parce que je trouve que ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, je ne sais pas si éventuellement je vais essayer un truc, mais je ne suis pas sûre de mon cas où. Alors ça, c'est un brouillon, donc on y va. Hop. Je sais pas, hein. Je teste un truc. Hop, 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 et hop. Je ne sais pas. Je teste pour voir. Et ça marche aussi. Après, c'est moins probant, hein. C'est quand même moins adapté pour, mais ça fonctionne aussi.
Mais honnêtement, je préfère quand même ma perforation champignon où ça tient. C'est adapté quoi. Voilà. Donc, ça, ce sont mes 3 façons de relier. Ça, je vais le ranger avec, je vais le mettre avec les roses. Comme ça, moi, ce sera rangé dedans. Oh, j'ai fait tomber des reliures. Je vais m'avoir fait tomber une autre de plus, mais je regarderai. Elle doit être par terre ou pas. Non, bah, peut-être pas, finalement, j'ai ramassé. C'est pour ça que je trouvais pas les 30. Et du coup, je trouve ça plutôt cool sur Temu. Et puis, du coup, ici, vous avez la petite boîte pour vider vos poinçons dans une poubelle ou les récupérer pour faire des shakers en fonction des papiers que vous allez percer. D'accord? Bon, voilà. Donc, ça, c'était la petite vidéo du jour. Pour vous montrer plus ou moins, moi, mes reliures, comment je les fais. Parce que, j'ai pas envie de me prendre le chou à faire des reliures d'album, en réalité. Et c'est vrai que pour faire un album avec la cinch, c'est l'idéal. Pour faire des petits calepins ou des petits carnets avec celle-ci ou celle de chez Amazon, c'est très très bien. Et puis voilà, puis écoutez, là je vous dis, je dois avoir le tout de la machine plus toutes les reliures, je dois en avoir pour une 20aine d'euros sur Temu. Alors franchement, ça va. La perforatrice de chez Craftly, de chez Amazon, j'ai dû en avoir pour une 30aine d'euros. Parce qu'elle est quand même imposante puisqu'il y a 11 trous. Qu'est-ce que j'allais dire? Les cercles de chez Amazon, je ne sais plus pour combien j'en ai eu. Faudrait que je regarde, je ne sais plus. Et puis la cinch, je vous dis, ça fait un moment que je l'ai. Donc je l'avais acheté sur Vinted à l'époque. Parce que voilà, j'avais pas envie de l'acheter neuve. Et à l'époque, elle s'était pas donnée. Et alors du coup, j'avais été voir sur Vinted. Alors avant d'acheter, aller voir sur Vinted, peut-être qu'il y a ce genre de choses pour relier. Mais ça, franchement, je suis trop contente parce qu'on va pouvoir faire des carnets personnels et personnalisables et personnalisés surtout. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont mes différentes façons de relier. Je ne dis pas que j'essaierai pas de faire un album avec une reliure traditionnelle comme tout le monde fait. Mais moi, comme je ne suis pas douée là-dedans, je préfère me simplifier l'existence en ayant plusieurs sortes de reliures en fonction de ce que je vais faire. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo reliure vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye!